Bonjour à tous, c'est Estelle, la rédactrice du blog mrsrech.com et aujourd'hui on va parler traces écrites. Après une courte introduction, j'essaie de répondre à plusieurs questions. Pourquoi une trace écrite? Quand faire la trace écrite? Comment faire la trace écrite? Qui fait cette trace écrite? Et un petit point rapide sur des astuces d'organisation. La trace écrite, c'est ce qui reste de notre séance, dans le cahier de vos élèves et on a énormément, de d'injonctions à respecter, sur cette trace écrite, ce qui fait que souvent, c'est quelque chose qui nous angoisse, qui nous inquiète et qu'on ne réussit pas forcément à tous les coups. Alors, je vous propose plusieurs pistes, pour mieux la maîtriser. Pourquoi une trace écrite? Bah, comme son nom l'indique, une trace écrite, c'est ce qui permet de garder une trace à l'écrit de ce qui s'est déroulé, notamment à l'oral pendant le cours. Elle est à la fois nécessaire pour flécher les essentiels, utile pour qu'on puisse revenir dessus, notamment au moment des évaluations. Elle est primordiale parce que c'est le support principal que vos élèves vont voir dans leur cahier. Ils vont pas forcément revenir sur les documents, écrits que vous allez y coller et tous les documents audio et vidéo ne nous l'auront pas, ils ne vont pas forcément les réécouter. Enfin, elle doit être claire pour être, compréhensible, de quelqu'un, qui est extérieur à notre cours, notamment, les parents. Si on se débrouille bien, et c'est l'objectif, les traces écrites de chaque séance, mises bout à bout, permettent de réaliser les différentes tâches qui sont, demandées. Vous trouverez sur le blog un premier document pour pouvoir découper, vos objectifs et créer vos traces écrites. Quand faire la trace écrite? En général, on la fait à la fin du cours, c'est ce qu'on nous apprend. J'ai réussi avec le temps à me détacher, de ces injonctions-là et ça m'arrive du coup d'en faire moi en début d'heure avec mon bear work. Ça m'arrive également de ne pas en faire, d'utiliser, la trace écrite comme, recap à l'heure suivante. J'aime bien également insérer un mini temps de mémorisation de la trace écrite, ce qui fait que c'est pas ma dernière étape, mais plutôt ma mon avant-dernière étape et j'inclus dans mon temps de trace écrite, le fait de remplir son agenda. Vous trouverez également, sur le blog du coup, un document qui vous permet de trouver plusieurs temps de trace écrite si vous le souhaitez. Comment faire, la trace écrite? Alors, moi j'ai, 6 techniques différentes pour, cette, trace écrite. J'utilise, la technique du secrétaire que vous verrez, détaillée sur le document que vous pouvez télécharger gratuitement. Des étiquettes, des mots étiquettes, une dictée au professeur qui est sans doute, celle que vous réalisez le plus souvent, une trace orale également, et une trace lacunaire inversée, je suis sûre que vous allez, aimer celle-là. Enfin, un espèce de texte à trous, nouvelle génération. Qui fait la trace écrite? Alors je crois que c'est le seul point sur lequel, on est à peu près tous unanimes, ce sont les élèves. Par contre, qui l'écrit, heu, ou la tape, qui l'enregistre, chez moi, c'est plusieurs personnes différentes. Souvent ce sont les élèves qui en décident du contenu. Ils peuvent en décider en petits groupes ou individuellement et cetera, mais c'est en général moi qui l'écris au tableau, sauf quand on a vraiment le temps. Heu, Ils en enregistrent souvent une version orale. Mais dans ce cas-là, j'enregistre une deuxième version, avec un modèle prof, voilà. C'est souvent, aussi un document que je dois partager, que ce soit sur, Pronote ou sur les clés USB de mes élèves, à besoins éducatifs particuliers. L'organisation de la trace écrite avec des petites astuces pour terminer. Alors, essayez de respecter un petit code couleur et vous pouvez, notamment, utiliser, votre code couleur sur vos mots étiquettes. Amusez-vous à essayer d'en créer, de différentes formes. Moi, j'adore les cartes mentales, certaines de mes traces écrites sont des cartes mentales et si vous n'écrivez pas droit, une petite astuce toute simple, projetez une feuille, lignée avec votre vidéoprojecteur, écrivez votre jolie trace écrite, éteignez votre vidéoprojecteur et votre trace écrite sera extrêmement bien écrite. Voilà, j'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Vous retrouverez tous les documents qui sont dans cette vidéo sur le blog www.mrsrech.com. À très bientôt, merci de m'avoir écoutée.